On va voir ce que propose Apple pour son service musical Apple Music. Il est disponible en France depuis juin 2015 au tarif de 10 € par mois et 15 € pour un abonnement familial avec 3 mois d'essai gratuit. Alors, premier changement, c'est l'onglet Pour vous dans iTunes. Une fois vos artistes préférés paramétrés, Apple va vous proposer dans cet onglet ces mêmes artistes ou des artistes similaires. Quand vous cliquez sur un artiste ou sur une proposition, vous avez cette page-là, vous allez pouvoir, avec le plus en haut à droite, l'ajouter à ma bibliothèque ou là, lancer tout simplement le streaming. Vous avez également la possibilité, donc là à nouveau, d'ajouter à ma musique, ou alors d'ajouter directement l'album à une playlist, partager l'album, etc. Alors quand Apple parle de partage, c'est partager le lien sur les réseaux sociaux, c'est pas partager la musique. Dans l'onglet musique, du coup, on retrouve notre album, et à cet endroit-là, on peut le télécharger afin qu'il ne soit plus en streaming. L'onglet nouveautés maintenant, donc c'est tout ce qu'Apple va proposer comme nouveauté. On peut évidemment changer le style de musique, que ce soit de l'alternatif, de la musique classique ou même de la musique pour les enfants. L'onglet radio maintenant, donc Beats One, c'est une vraie radio qui émet 24 heures sur 24, qui n'est pas liée à l'abonnement Apple Music puisqu'elle est gratuite, donc vous pouvez l'écouter même si vous n'êtes pas abonné. Par contre, les radios en dessous, que ce soit pop, rap, etc., là ce ne sont pas des vraies radios mais des playlists, et là il faut être abonné à Apple Music. Un dernier onglet Connect, qui n'est pas sans rappeler Ping, un service d'Apple qui n'avait pas marché il y a quelques années, qui vous permet en fait de suivre des artistes. Donc là, vous allez suivre l'actualité de vos artistes que vous voulez. Au niveau du choix, c'est assez complet. Pour faire une recherche, donc en haut à droite, vous sélectionnez Apple Music. Là, on va chercher les Beatles. Depuis quelques semaines, les Beatles sont disponibles sur les réseaux streaming. Donc on va le retrouver également sur Apple Music. Par contre, si on prend un artiste qui refuse le streaming, comme Goldman, là, vous allez trouver que des albums qui s'apparentent, mais vous n'allez pas trouver l'intégralité du chanteur. Concernant maintenant sur iOS, c'est exactement le même fonctionnement. Vous allez retrouver les mêmes onglets. Vous lancez l'application musique. L'onglet de gauche en bas, c'est l'onglet pour vous. Vous avez vos propositions, soit vous cliquez sur le petit triangle et vous avez le streaming de l'album qui commence, ou alors en cliquant dessus on a cette page là, et là pareil, vous pouvez soit ajouter à ma bibliothèque, soit partager, ou alors lancer le streaming, et éventuellement télécharger si vous voulez que ça reste sur votre iPhone. L'onglet nouveautés, pareil, les mêmes nouveautés que sur iTunes. Et vous pouvez également changer de style musical. Donc là, il faut remonter tout en haut. Et vous retrouvez les mêmes styles musicaux. Enfin, l'onglet radio avec Beats One, donc la radio qui émet toujours 24 heures sur 24. Et les playlists à thème. L'avant-dernier onglet, c'est Connect, toujours pour les réseaux sociaux. Et le dernier onglet, c'est ma musique, c'est là où se trouve votre musique. Maintenant, pour se désabonner d'Apple Music. Alors, dans iTunes, en haut, dans le compte, vous allez trouver informations sur le compte. Ensuite, dans Réglages, vous allez aller à la liste des abonnements et vous cliquez sur Gérer. Vous sélectionnez votre abonnement, ici c'est le premier, et en haut à droite, vous cliquez sur Modifier. Renouvellement automatique, vous cliquez sur Désactiver. Et vous confirmez
votre abonnement expirera à la date voulue. Alors maintenant, le désabonnement mais sur iOS. Donc vous lancez à nouveau l'application Musique. Tout en haut à gauche, vous avez votre compte. Il va vous demander de vous identifier, vous validez. Et là, tout en bas, vous allez avoir Gérer. Vous sélectionnez votre abonnement. Le premier dans la liste. Et vous allez avoir un bouton on-off. De renouvellement, vous le désactivez, vous validez et vous êtes désabonné.